Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Peau neuf, l'autre côté de la motivation. Le podcast qui vous parle de changement d'habitude et de remise en forme chez les adultes. Je suis Dominique Mercier, coach en chef dans l'équipe Peau neuf et je vous présente mon co-animateur Marc-André Sears, président et fondateur du programme Peau neuf. Allô Marc-André? Allô Dominique, hey, là, ça commence pour vrai, c'est vraiment Ouais, l'épisode numéro 1 où on est numéro un. vraiment là, dans le cœur du sujet de la motivation. Absolument. Bien, je vais commencer quelque chose, puis je vais commencer chaque épisode comme ça. Tu me diras, si ça te tente, j'ai envie de te poser une question déstabilisante. Tu n'es pas au courant, c'est moi qui ai trouvé la question. Fait que je te pose une question, je veux juste que tu me répondes avec ta première idée. Ça te va? Ça te tente-tu? Ouais, faut pas que je réfléchisse trop, là. Faut que je te réponde du tac au tac. Tac au tac. OK, Yes. let's OK. go. Si tu pouvais inventer une nouvelle saveur de protéines en poudre, ça serait quoi? Au peanut. Ah! OK, là, je t'ai répondu du tac au tac, mais je le sais qu'il y en a saveur beurre d'arachide. Hey, mais les poudres, la poudre de protéines, là, c'est drôle parce que on fait souvent le lien entre les coachs et la poudre de protéines, mais Ouais. j'aime tellement pas vraiment ça, moi, là. Ah, J'en c'est mange. juste pratique. Ben, pratique, oui puis non, parce que moi, dans mon cas, je mange vraiment suffisamment de protéines maintenant, même que j'en mange parfois trop, tu sais, c'est mon go-to, là. Fait que la poudre de protéines, moi, un supplément, j'ai pas vraiment besoin de ça. Mais ouais, non, si ça goûtait vraiment le beurre d'arachide, mais tu sais, pas comme le fake beurre d'arachide, mais si Ouais. il y avait une poudre de protéines qui goûtait vraiment le beurre de pinot avec la texture crémeuse, Ah. j'aurais besoin de ça. Toi, ça serait quoi? Ta saveur rêvée? Ah, c'est une bonne question. Ah, écoute, je pense que. Mais moi, ça serait. OK, ça serait sandwich beurre de pinot confiture de fraises. Oh my God, ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Pain Écoute, il y blanc. a une poudre pain Ouais. blanc Ouais, carré, là, ouais, tu ouais, sais, là, ouais, Oh ouais, my God. Je pense, là, que ça, là, ça serait mon déjeuner tous les matins. ouais. Ça pouvait goûter ça. Comme tu dis, c'est parce que ça prend la texture, ça prend le petit gras, le petit Mais sucré. les poudres de protéines, ils ont quand même. C'est moins pas bon qu'avant. Et pour vrai, quand j'en prenais dans Ben, les années 90, là, ah ouais! ah, c'était dégueulasse, là, vraiment. Ça faisait tout le temps des motons. Ah La non. technologie s'est améliorée. Mais je sais qu'avec nos clients, souvent, ça va être un bon game changer parce Ouais. que la plupart des gens ne mangent pas assez de protéines. Un bon supplément peut venir aider à aller chercher la bonne quantité par jour. Euh, dans mon cas personnel, pour vrai, T'en j'ai as pas pas besoin besoin. de ça. Non, Mais non. moi, je trouve ça pratique. Tu sais, je dirais, dans mon côté femme, qu'il faut qu'il rajoute de la protéine dans sa journée, je trouve ça super pratique. Puis le goût sucré est super satisfaisant là, quand j'ai un petit craving de sucré, ça l'aide. Puis avec nos clientes, comme tu dis, c'est facile d'en ajouter, c'est pratique. Mais cool, je garde ça en tête au peanut, mais moi, là, je vais avoir un fantasme master de sandwich au beurre de peanut et confiture en J'ai poudre de failli, protéines. j'ai failli te répondre au pickle. Parce que j'aime vraiment Hein? les comme. Ouais, mais après ça, j'ai fait, mais non, Colin. Mais Ça, c'est c'est vrai pas que les poudres bon. de protéines, on s'égale, on a presque fini. Mais c'est parce que c'est souvent sucré, les poudres de protéines, à cause que c'est au lactosérum. Oui, Mais il y ça en peut a, être. ils peuvent Non. pas vraiment le faire salé. Puis Non. voir une gorgée de jus de pickle. Va falloir que je médite là-dessus. Alors, Mais c'est des dérivés de crème glacée puis de saveur de oui, yogourt. Là. Tu sais, en gros, là, ça peut pas être d'autre chose parce que ça vient du lait. Tu sais. ça vient du lait. Là, du lait avec des pickles. À moins Eh, d'être une femme ben, enceinte, là. quoique, il y a un moment bien connu de la vie où le lait et les pickles se mixent bien, ça a l'air. Ça a l'air. J'ai pas vécu ça, mais ça a l'air, absolument. Ce qui nous intéresse avec notre sujet, c'est la motivation. Au Puis là, contraire. j'aimerais ça qu'on discute d'une situation que j'ai observée souvent en coaching, en général dans la vie. Je pense que tout le monde peut comprendre cette situation-là. Tu te fais faire, tu veux changer tes habitudes. Tu es tanné, tu veux te remettre en forme, tu peux perdre du poids. Tu te fais faire un beau plan alimentaire par un nutritionniste, tu te fais faire un beau plan d'entraînement par un coach. Puis là, le jour 1, là, tu fais tout ce qui est écrit. Tu Hmm. calcules, tu mesures, tu manges ce qui est dans ton plan, tu fais tes exercices, tu vas faire tes pas. Jour 1, jour 2, tu es encore là, tu le fais tout, tu te dis, hey, ça va être ma vie, c'est mon nouveau mode de vie, c'est ça que je veux, ça va marcher, je suis content d'avoir enfin pris cette décision-là. Jour 3, jour 4, oups, jour 5, on arrive au vendredi. Ah, bon, ben, j'aurais pas le temps de faire ça. Ben, ça va aller plus tard. Ah, finalement, j'ai un souper de prévu. C'est pas grave, demain. Puis là, oups, la fin de semaine passe. Là, le lundi, ah, là, il y a des imprévus, des choses qui arrivent. J'arrive à en faire le trois quarts de ma liste de mon nutritionniste. Puis j'arrive à faire la moitié de mes entraînements. Puis, oups, deuxième semaine, il y en a encore moins. Puis troisième semaine, on fait presque plus rien. Et pourtant, on avait cette flamme-là au début d'avoir Mhm. toutes ces choses-là à faire. Mais rendu après 2, 3 semaines, on a de la misère à faire une ou deux actions.
Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, Marc-André? Ça, c'est la grosse question, hein, parce que Oui, ce que j'avais le goût d'ajouter dans ce que tu disais aussi, c'est qu'au début, tu y penses tout le temps. C'est tout tout le le temps temps. dans ta tête. Tu penses à tes entraînements, tu penses à ta bouffe, tu es capable vraiment. Dans tes priorités, là, on est rendu top un, top 2 là, tu sais. Là, qu'est-ce qui fait que tranquillement, pas vite, ça s'effrite? Puis là, tu as donné l'exemple sur une semaine, quelque chose comme, mais des Ouais, fois, ce phénomène-là peut s'étendre un petit peu plus. Tu sais, ouais, des fois, cette rigueur-là à tenir notre plan peut durer, exemple, un mois de temps, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça s'effrite? ça s'effrite. Ouais. Alors qu'on pensait que ça allait devenir notre mode de vie, qu'on avait enfin pris la Oui, hein. décision de changer. Parce que Puis on quand se tu retrouve. commences, tu vois tous les avantages que ça donne, puis Oui, tu te dis, puis en plus, je trippe. oui. Ah, je sais. C'est mon nouveau moi, Ouais, enfin, c'est mon enfin. nouveau moi. Mon nouveau moi est arrivé. Mais Ouais, qu'est-ce qui fait que le nouveau moi, à un moment donné, il s'en va? Ben, écoute, c'est très classique ce que tu viens de dire là. Tellement de ouais. gens vont se reconnaître dans l'exemple que tu as donné. Et c'est normal parce que c'est ancré complètement dans la nature humaine de faire ça à cause d'un biais qu'on a tous. Puis quand je dis biais, dans le sens de notre cerveau s'en va dans une certaine tangente prédéterminée. Comme exemple, on est biaisé, ça veut dire que notre OK, opinion ou notre façon de voir les choses est orientée à cause de quelque chose d'autre. Puis des fois, ce quelque chose d'autre-là, ça peut être ancré dans des milliers d'années. Pourquoi nos ancêtres agissaient de telle ou telle façon. Puis des fois, c'est acquis. Des fois, c'est des choses qu'on a entendues, qu'on s'est fait dire, donc on s'est fait enseigner. Dans le cas de ce que tu nous expliques là, le biais, ça s'appelle un biais de nouveauté. Ça veut fait dire, que le biais, c'est ce qui influence nos façons de penser, nos façons d'agir, oui, c'est ça. C'est ça. ancrés depuis longtemps. Donc là, c'est le biais de nouveauté. Fait Ouais. qu'en plus, ils ont des noms, ces billets-là. Oui, puis quand je vais vous les présenter, je vais vous donner tout le temps le petit nom qui vient avec. Oui, Bon. ça a un nom. Puis le fait que ça ait un nom, avoue quand même, ça aide à dédramatiser. Ça fait qu'on Oui. dit, hey, ouais, je suis pas tout seul de même. Tu sais, C'est ça, il faut se dire, tout le monde tout le monde est a ces billets-là à différents niveaux. Mais c'est là où on peut comprendre d'où ça vient, notre motivation. C'est, premièrement, le billet de nouveauté. ouais. Ça l'explique bien. Je pense que ça. Juste, je veux ton explication, là, mais il me semble qu'on le visualise, le billet de nouveauté. C'est ce qui fait que quand on commence quelque chose, OK. on est tout énervé, on est tout excité. Puis ça, c'est à cause aussi d'une hormone qu'on a, qu'on sécrète, qui est la dopamine. Puis OK? c'est l'hormone de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la dépendance. Exemple, quand tu checks sur ton cell, ben, tu as tout le temps l'idée de toujours retourner voir ton application ou continuer de jouer à ton jeu, les petites récompenses que tu as. À chaque fois, c'est que tu as un petit shot de dopamine qui t'est OK. envoyé. Ouais. Fait que le biais de nouveauté est très stimulé par cette hormone-là. Ce qui fait que quand on commence quelque chose, on est tout énervé, c'est nouveau, notre niveau de dopamine, il est super haut. Et comme toute hormone, ben, ça redescend tranquillement au fil du temps. Ça ne Fait peut que pas rester high tout le temps, là. On ne peut je pas peux pas tout le temps rester être sur high. un high de dopamine. C'est normal pour commencer, mais ça diminue. OK. C'est ça. Fait que, mettons, un exemple clair pour être capable de bien comprendre, c'est que ça s'applique à tout. Si tu t'achètes une nouvelle auto, ben, tu vas, au début, là, quand tu vas acheter ton auto, là, tu as ton plus gros high de dopamine. Là, tu viens de l'acheter, là. Tu l'as magasiné, tu as trippé, puis tu dis, ça, c'est le véhicule de mes rêves ou qui va fitter pour ma famille. Tu t'imagines en Wow. road trip avec ta famille, tout ça. Tu vis comme dans une annonce, là, tu sais. Oui. Et Avec là, l'odeur de char neuf, on le sent quand t'en ah reparles, là. ouais. Là, L'odeur de char neuf en plus, c'est là. ça. La dopamine est super high quand on vient de faire un OK. achat comme ça, un investissement. Puis là, ben, quand tu achètes, pour en revenir encore à l'exemple de l'auto, c'est que plus tu avances au fil des jours, puis là, tu sais, mettons les 3, 4 premiers matins, tu te réveilles, ah, c'est vrai, c'est cool, j'ai un nouveau char. Là, à un moment donné, tu fais juste embarquer dans ton char. Puis, ben, crime, ce char-là, il m'amène toujours bien juste au travail, tu sais, pour aller Ouais. chercher, tu Ou à sais, l'épicerie. à l'épicerie, c'est ça. Puis là, tu te dis, ah ben, Colin, finalement, c'est juste mon char. Fait que Ouais. souvent, dépendamment de ton niveau d'intérêt pour les voitures, mais moi, j'ai pas beaucoup d'intérêt pour les chars. Ben, quand j'ai eu un nouveau char, ça a duré 2 semaines. Puis après ça, ben, j'y pensais plus jamais, tu sais. Parce Ouais. que ma dopamine de départ,
est descendu. Si tu tripes ces chars, ben, ça risque de durer un peu plus longtemps. Si tu l'entretiens, ton char, puis que c'est toi-même qui fais le changement d'huile, puis passe des heures à le regarder, là, ça va durer plus longtemps. Tu sais, ta dopamine va rester un petit peu plus Mhm. élevée. Tout dépend de OK. ton intérêt. Fait que si on revient à quelqu'un qui commence un programme d'entraînement ou Ouais. quelqu'un qui commence à faire un plan alimentaire ou peu importe, c'est le même principe. Il prend cette décision-là, son niveau de dopamine est super élevé, il se voit déjà devenir la personne transformée qu'il voulait au départ, OK. a l'impression que c'est rendu son mode de vie, mais à un moment donné, la dopamine redescend, puis là, oups, l'excitation n'est plus là. Puis c'est ça qu'on a l'impression à ce moment-là qu'on vient, Perdu notre qu'on a motivation. perdu notre motivation. Mais tout ce qui s'est Ah! passé, c'est que la dopamine est redescendue à un niveau normal. Puis ça, là, on voit juste les efforts que ça nous demande maintenant de faire des affaires qu'on ne faisait pas avant. C'est Mais clair. la... oui, puis c'est ça. Dans le fond, ce qui nous rendait la chose facile au début, c'était la dopamine, l'excitation du début. C'est ça. C'est ça qui rendait, entre guillemets, les choses faciles. Parce que les choses sont pas plus difficiles 1 ou 2 mois plus tard, là. C'est les C'est les mêmes mêmes choses. choses. C'est ça. C'est notre feeling qui est parti, qui est plus là. C'est la dopamine qui est partie. Puis là, on a l'impression qu'on a perdu notre motivation. Mais à ce que je comprends, c'est que la motivation a zéro à voir dans cette histoire-là. Zéro. Parce que c'est pour ça que le vrai terme, c'est l'excitation. Fait que quand les L'excitation, gens OK. disent j'ai perdu ma motivation, dans le sens qu'on vient de montrer maintenant, c'est qu'ils ont Hein? perdu leur excitation. Donc, c'est là où ce que tu as appris à faire, ce que tu dois faire, mettons, que c'est pour la perte de poids. Là, il faut que tu suives ton plan alimentaire. Ouais. C'est là où il faut que tu continues à le faire, même sans cette petite flamme-là. Mais dis-moi donc, comment on fait pour Mhm. continuer à le faire sans cette petite flamme-là? Comment on fait pour continuer à bien manger ou aller marcher ou aller faire ses entraînements quand on a perdu cette petite excitation-là, Marc-André? La question à 1000 pièces. Ouais, Ouais. Mais la première affaire, c'est je pense qu'il faut se rappeler ce que je viens de dire là, puis de le nommer. Dire, OK, là, c'est OK. pas que j'ai plus de motivation, c'est que ma dopamine est redescendue. C'est normal, Ouais, tout le monde passe par là. Fait que tu sais, un petit constat de même. Ce que je propose souvent aux gens, moi, c'est de l'écrire. Parce que si tu laisses ça dans ta tête, ta tu tête, là, spins. c'est un blender, c'est ça, à spinner la même idée tout le temps. Fait que si tu prends un papier et un crayon, puis tu écris je ne manque pas de motivation, c'est juste que je n'ai plus d'excitation. Ma Hmm. dopamine est redescendue. Fait que là, tu normalises la patente. Déjà là, ça fait du bien. Déjà là, on fait un bon pas en avant. Ouais. Deuxième Ah, affaire. parce que là, on se sent coupable, là. Je te dis, il y a un petit moment où on se sent coupable. Qu'est-ce qui cloche avec moi? Là? Comment ça se fait que ça me tente plus? Là? Comment ça se fait que j'ai perdu? Comment ça se fait que je suis pas capable de me garder motivée? Tu dis, hey, t'es pas que t'es plus motivé, c'est que t'es plus excité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour continuer? J'aime ça. C'est ça. Fait que là, faut que tu recrées l'excitation. Extrêmement, c'est extrêmement difficile. Surtout si tu. C'est pour ça que les gens ils vont sauter d'un plan, un autre plan, un autre plan. Ah, c'est ça. C'est ça, parce qu'ils La veulent nouvelle, recréer new shiny thing, là. La une shiny. nouveauté. Ouais. Ah! Alors que c'est le même sort qui t'attend à chaque saut. Puis l'affaire aussi, c'est que quand tu as commencé quelque chose, tu as mis des choses en place, fait qu'il y a comme une pyramide de progression, tu t'en vas vers quelque part. Fait qu'au niveau des résultats, chaque fois que tu changes de méthode ou whatever, ben là, c'est que tu redéboules. Fait que tu t'arrêtes tout le temps au même au même échelon, puis tu redéboules à chaque fois quand tu arrêtes. Fait que là, c'est qu'il ne Hmm. faut pas que tu te décourages par rapport à ce que tu es en train de faire. Par OK. contre, il faut que tu te rappelles pourquoi tu as commencé ça. Parce que la vraie motivation, là, c'est ça. C'est pourquoi tu as commencé quelque chose. Puis, OK. c'est, tu sais, en lien avec la perte de poids, la mise en forme, ça part souvent d'un constat de dire, bon, là, si je continue de même, je vais avoir de la difficulté à vivre plus vieux en santé. Je me trouve plus beau ou belle quand je me vois dans le miroir. Je rentre plus dans mes jeans. Tu sais, plein d'affaires qui sont des vraies affaires, puis qui sont des raisons pourquoi on a commencé à mettre des choses en place. Fait qu'il faut que tu te rappelles ça. Faut que tu Ah oui. te remettes Avec dans nos cette idée. clientes, là, on le voit beaucoup au niveau de je rentre plus, tu sais, mes vêtements préférés me font plus. J'ai de la misère à suivre mes petits-enfants parce que je manque d'énergie, puis j'ai envie de. Ou justement, ma retraite s'en vient bientôt, puis j'aimerais ça avoir plus d'énergie, passer à travers ma tête. Je sens que je me sens pas bien. Justement, des fois, les mamans, je suis complètement perdue dans mon quotidien. C'est ça, puis je veux me retrouver. Donc, Mhm. c'est ça, ces petits moteurs-là qui nous font prendre les décisions. Fait que c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est ça. Faut se ramener dans notre état de quand on a pris une décision
a donné des séquelles par la suite. Même ton char, là, si je veux juste banaliser ça un peu, Oui, si tu dis là, je paye 1000 pièces par mois pour ce char-là, comment je peux recommencer à l'aimer? à Rappelle-toi l'aimer. quand tu te promenais en Dodge 95 puis qu'il fallait que tu étais toujours rendu au Au garage. garage? C'est Oh ça. non! Tu vas Avec le petit l'apprécier. check engine light allumé, la petite angoisse à chaque fois que tu embarques dedans. Ça, c'était réglé avec le nouveau char. Fait que oui, c'est d'apprécier le chemin. Ben, c'est d'apprécier le chemin en se remettant dans notre état de départ. Ah. Puis de dire, OK, ouais, c'était comme ça que j'étais, tu sais. Parce que sinon, on s'adapte. On s'adapte aux changements, on s'adapte aux améliorations. Puis ça fait souvent qu'on n'est jamais satisfait. Puis qu'à un moment donné, quand la dopamine redescend, ben, on perd l'excitation. Vas-y, Marc-André, tu voulais terminer avec quelque chose? Je voulais savoir, tu penses que j'ai fait le tour? Est-ce que tu Oui, penses que c'est clair? Oui? oui, 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 c'est clair. C'est vraiment ce que je voulais résumer. C'était, dans le fond, quand on commence, puis on est super excité, puis on commence quelque chose, c'est pas la motivation, c'est l'excitation. D'en avoir conscience, puis de commencer quelque chose en se disant, OK, je suis excité là, mais je le sais que ça va diminuer, mais je À sais que date, je veux continuer parce que je veux avoir mes résultats, je veux perdre 10 livres, je veux pouvoir courir 5 kilomètres cet été, je veux pouvoir monter une montagne avec mes enfants, peu importe. Le pourquoi va être super important. Mais déjà, de commencer quelque chose en se disant, OK, je ne suis pas motivée, je suis excitée, ça va passer, mais il faut que je garde en tête pourquoi je le fais. Puis après ça, les choses suivent. J'adore ça. C'est-tu bien Mhm. résumé? Je pense qu'on a fait le tour. Et excellent. Hey, pour terminer, une autre Yes. chose que je veux qu'on mette en place, puis qu'on a commencé au pilote, en fait, puis que je veux qu'on continue, c'est la fameuse conseil vintage. Oh, let's go. Donc, je J'aime te pose ça. une phrase que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà entendue, mais qu'on ne sait plus vraiment d'où ça vient. Je veux que tu me donnes une note de 1 à 10 sur ce que tu penses de ce conseil-là, puis on va pouvoir en discuter après. Ça te va? OK. Oui. Ça prend 21 jours pour prendre une nouvelle habitude. Il est très véhiculé, celui-là, parce qu'il y a Mhm. eu un programme de Beachbody à un moment donné qui s'appelait Fix, 21 21 Day Fix. des fixes, ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est là que ça s'est propagé un peu plus Ouais. dans l'inconscient. Culture populaire, ouais. C'est pas faux en ce sens que quand tu es Je veux capable une de faire. note, Marc-André. Je veux une note. Oh, c'est vrai. Je donne 7 sur 10 à Ah, celle-là. c'est quand même bon. Ouais, C'est quand même bon. J'aime ça. ouais. Vas-y. Parce que quelqu'un qui est capable de coller un comportement pendant 21 jours, il vient de se prouver à lui-même qu'il est capable. Puis OK. ça, se prouver à soi-même qu'on est capable d'adhérer à quelque chose, c'est huge. Parce que souvent, on a comme, surtout quand on a eu certaines défaites, tu sais, certaines difficultés à ce niveau-là, Ouais. on a de la misère, on a de la misère à se croire, tu sais. Fait que quelqu'un qui est capable, exemple, de ne pas fumer, un fumeur qui est capable de ne pas fumer pendant 21 jours, ben good job, tu sais. Oui. Fait que pour ça, je pense que ça vaut au moins un 7. Maintenant, pour dire que c'est devenu une habitude, c'est là que ça perd ses 3 points. Parce que c'est pas vrai qu'on crée une habitude en 21 jours. Mhm. Au cours, il faut avoir vécu de l'adversité, il faut que ça ait été difficile, faut avoir passé par-dessus certains challenges pour que ça devienne vraiment une habitude. Parce que moi, ce que j'ai comme, je dirais, à quoi ça me fait penser, ça, 21 jours, changer une habitude, c'est comme si au bout de 21 jours, ça allait devenir facile. C'est comme, Ouais. tiens bon, 21 jours, parce qu'après ça va être facile. Mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. C'est la constance qu'il faut continuer à le faire. Plus que 21 jours pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 2 ans. Je trouve ça intéressant de garder ça positif en se disant, ça prend 21 jours pour te prouver que tu es capable Ouais. de le tenir. Maintenant, si tu t'es prouvé, tu te fais confiance, je suis capable de le faire, mais il faut que tu continues. Puis ça ne sera pas nécessairement plus facile, par exemple. C'est ça, que ça fasse partie de toi, là. Tu sais, une habitude, c'est l'équivalent de tu rentres dans une pièce, il fait noir, tu ouvres l'interrupteur pour qu'il y ait de la lumière. Mhm. C'est ça une habitude. C'est intégré. Puis pour ça, ben là, mon exemple de l'interrupteur n'est pas super bon, mais pour ce qui nous concerne un peu, les comportements de mise en forme, de perte de poids, la seule façon d'en arriver là, c'est d'en venir à aimer ça. Oui, ça me fait penser exactement quand tu dis ça à quand on ajoute des pas dans la journée pour nos clientes, parce que les clientes souvent veulent devenir des personnes actives, qu'on ajoute des pas. Puis au début, il faut faire ses pas, il faut sortir, faut que j'aille prendre ma marche. Ouais, Hein? au début, c'est ça. Après ça, après ça, j'ai envie d'aller prendre ma marche pour finalement devenir j'ai besoin d'aller prendre ma marche. C'est devenu, on est bien proche d'une habitude. Il nous manque du temps, tu sais, Ouais. il nous manque des mois là-dedans, là. Mais quand Oui, la oui, oui. personne dit j'en ai besoin,
on se rend compte qu'on est pas mal proche d'une habitude. Fait que j'ai peut-être été généreux avec mon 7/10, mais c'est vraiment pour lever mon chapeau à n'importe qui fait quelque chose de difficile pendant 21 jours. Absolument. On peut pas on peut pas tasser ça de même. Par contre, le mot habitude enlève quand même pas mal de points parce que c'est beaucoup plus long que ça pour être certain qu'un comportement reste sur un très long laps de Mais temps. ça te prend 21 jours pour te prouver que tu es capable d'ajouter une nouvelle habitude dans ton quotidien. Ouais. C'est un peu trop long, c'est tout ça. Oui, c'est ça. Ça paraissait moins hot. Ouais, 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 ouais. Mais c'était un très bon choix de conseil vintage. Excellent. Ben, c'était super intéressant de t'entendre là-dessus. Donc, ça conclut notre épisode numéro 1. On Yeah! se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 2. Très contente d'avoir passé un petit moment à jaser avec toi, Marc-André. Hey, moi aussi, comme d'habitude. Bye Hey, bye.